les choses de la vie et puis d'amener nos cœurs et nos pensées vers le Seigneur. Vous savez, Dieu est plus grand que tout. Amen. Et lorsque vous louez le Seigneur, lorsque vous oubliez les circonstances de la vie, vous montez dans sa présence. Et ça fait du bien. Juste d'être là, d'être dans la paix de Dieu. Alléluia. Et lui dire combien nous l'apprécions, combien il est grand, il est tout-puissant. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible ce soir, on continue cette série d'enseignements que j'avais commencé, qui a pour titre, Enfant de Dieu, la puissance de la louange sur le chemin de la restauration. Et vous savez, nous sommes dans un chemin de la restauration. Lorsque tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, le Seigneur t'a placé sur ce chemin, qui est le chemin du royaume de Dieu. On va le lire ensemble pour se placer dans le contexte de la parole de Dieu. Dans le psaume 40, verset 2, il est dit ceci, c'est David qui va écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais vraiment c'est pour nous, enfants de Dieu. Encore aujourd'hui, il est dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est puissant que Dieu s'est incliné vers moi, vers toi. Dieu s'est incliné vers nous, enfants de Dieu. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Et beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les autres élémentaires. Seigneur, tu multiplies, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi et je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous étions dans le fond de la boue, Seigneur. Mais Seigneur, tu as placé sur nos pieds sur le roc. Les choses que nous avons crié à toi, tu t'es incliné vers nous, Seigneur. Et Seigneur, tu as fait ce miracle extraordinaire. Jésus est le rocher et tu as placé nos pieds sur le roc. Et nous avons commencé à marcher dans cette route de la restauration. Et Seigneur, tu es tellement merveilleux, Seigneur, que tu as fait des changements en nous et tu as mis les louanges dans notre cœur. Et nous voulons les faire monter devant toi, Seigneur, en te remerciant de tout notre cœur. Je te demande de bénir la parole de Dieu dans nos cœurs, au nom de Jésus. Nous avons prié, gloire au Seigneur, juste pour faire un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, enfants de Dieu. Nous avons vu la première révélation, c'est que le Seigneur a mis dans notre bouche un cantique nouveau. Et ça, c'est très important que le Seigneur a mis dans notre bouche un cantique nouveau. Je me souviens, lorsque j'avais 19 ans et 20 ans, juste avant que j'accepte le Seigneur, c'était pas un cantique qu'il y avait dans mon cœur. Et je ne peux même pas répéter les paroles, parce que ça dirait beaucoup bip, 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 bip. Mais tu ne peux pas faire une phrase bip, bip, bip. Mais Dieu m'a sauvé. Alléluia. Il a mis dans mon cœur un cantique nouveau. Il a lavé mon vocabulaire, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Et là, enfant de Dieu, c'est ça qu'il a fait avec nous. Il nous a sauvés. Il a entendu le cri de notre cœur. Et en plus, il a placé nos pieds sur le rocher. Il est notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui le rocher de la fondation de notre salut. Et en plus, le Seigneur il dit, Claude, et puis mon fils et ma fille, je te mets un cantique dans ton cœur. Alléluia! Et tu vas le chanter, tu vas célébrer l'Éternel ton Dieu parce qu'il est le seul vrai Dieu. Nous avons vu une deuxième révélation qui allait avec cet enseignement. La louange fraye le chemin à celui qui s'avance. Alléluia! C'est-à-dire, enfant de Dieu, la louange qui t'amène dans la présence de Dieu. C'est la louange. Ta louange à toi, c'est très important. Que toi aussi, que tu puisses, comme nous avons fait pendant cette réunion, nous avons tous chanté, célébré le nom du Seigneur. Alléluia. Et nous allons, lorsque Dieu nous a touchés, enfants de Dieu, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous recevons des révélations. Parce qu'on est prêt. Parce qu'on a participé. Alléluia. Troisième révélation, enfants de Dieu, que nous avons découvert, c'est que Dieu est l'objet de toutes les louanges.
Tous les instruments ont été créés par le roi David. Et ça, nous avons trouvé cela dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6, enfants de Dieu. Et les instruments ont été faits en l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Et la louange nous amène à honorer la dignité et la divinité de Dieu. Il y a un seul Dieu. Toutes les autres louanges que les êtres humains peuvent faire, toutes les autres chants, il y a un seul chant qui peut être fait pour Dieu. Il doit être fait envers Dieu. C'est la louange, parce qu'il y a seulement lui qui est Dieu. Et tous les autres chants, les autres louanges, ne montent pas tous vers Dieu. Mais ce sont des louanges de Dieu qu'il a mis dans notre cœur, qui sont basés sur la parole de Dieu. Et des chants, enfants de Dieu, qui sont inspirés, que nous chantons de tout notre cœur, qui montent vers l'Éternel notre Dieu. Parce que seulement lui est digne d'adoration. Gloire au Seigneur. Ce soir, enfants de Dieu, nous allons regarder ensemble quelques grandes bénédictions que la louange va amener dans ta vie. Amène dans la vie de l'Église. Amène dans ta maison. Amène dans ma vie personnelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Regardons, enfants de Dieu, c'est quelques bénédictions qui sont associées à la louange. La première bénédiction que la louange amène dans ta vie ou dans notre vie, c'est que la louange, c'est l'endroit où Dieu habite. On s'est posé la question, et Dieu avait posé la question au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Il leur avait dit, quelle maison pouvez-vous me bâtir pour que j'y habite? Mais nous avons découvert que Dieu habite au milieu de nos louanges. Regardons dans quelques psaumes, enfants de Dieu. Psaume chapitre 22, verset 4, il est dit ceci. Pourtant, tu es le Saint et tu sièges. Tu habites au milieu des louanges d'Israël, ou tu habites au milieu des louanges de ton peuple. Regardez 47, versets 6 et 7, enfants de Dieu. Il est dit ceci, Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi. Et chantez, wow, ce psaume-là, c'est merveilleux. Il y a beaucoup de psaumes, enfants de Dieu, la majorité des psaumes est tout associée à la louange qui monte vers notre Dieu. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 68, verset 4, il est dit ceci. Mais on va commencer à lire du verset 2. Regardons bien ce qui se passe ici, enfants de Dieu. Psaume 68, verset 2. Ça dit, Dieu se lève. Parce que vous savez que la majorité de toutes les versets de la parole de Dieu nous enseignent que Dieu le Père est assis sur son trône. Amen. Mais ici, ce psaume dit, Dieu se lève. Et lorsque Dieu fait cette action devant son trône, il se lève sur le siège de son trône, enfant de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ce qui se passe pour ceux qui connaissent Dieu. On va le lire ensemble dans Psaume 68, verset 2. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ça, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et s'il y a des ennemis, ça dit, se dispersent, ses adversaires fuient dans sa face. Comme la fumée se dissipe et tu les dissipes comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais pour les justes, pour ceux qui connaissent le Seigneur, alléluia, Dieu se lève. Mais pour les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin celui qui s'avance à travers les plaines. C'est qui s'avance à travers les plaines, à travers les champs? C'est Dieu, enfant de Dieu. Wow! Alléluia! L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Et lorsque j'écrivais cet enseignement, enfant de Dieu, écoutez bien, je vais vous donner cette révélation. Ça dit, Dieu se lève et ses enfants se réjouissent devant Dieu. Alléluia!
Tu n'as pas à avoir peur de Dieu. Lorsque nous étions dans la religion, on pensait que Dieu avait quelque chose pour nous frapper à chaque fois qu'on faisait une faute. Non, non, non. Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est certain qu'on ne pêche pas volontairement. Mais ça arrive des fautes dans une vie. Et Dieu n'est pas là avec un bâton pour nous frapper. Non, enfants de Dieu, lorsque nos noms sont écrits dans le livre de vie, écoutez bien qu'est-ce qui se passe. Ça dit, Dieu se lève et les enfants de Dieu se réjouissent. Wouh! Alléluia! Et là, on se réjouit, ça veut dire réjouir, c'est un mot puissant. Ils ont des transports d'allégresse, enfants de Dieu. Alléluia! Et nos louanges fraient un chemin à celui qui s'avance. Et c'est Dieu qui s'avance à travers nos louanges, parce que Dieu habite nos louanges. Wow! Gloire au Seigneur. Écoutez bien ceci. Bientôt, très bientôt, le son de la trompette va sonner. Le Fils va se lever, parce qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. La parole de Dieu nous enseigne. Et Jésus va se lever au son de la trompette. Il va descendre, enfant de Dieu, sur la nuée, alléluia, dans les airs. Et nous, les saints, les enfants de Dieu, montrerons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il est dans la parole de Dieu. Fait que vraiment, ces versets sont plus près de nous qu'on peut s'imaginer. Alléluia. Dieu le Fils se lèvera, enfant de Dieu, dans un instant, et puis il va quitter le devant de son trône pour venir chercher sa fiancée. Alléluia! Et certainement, tous les enfants de Dieu qui participeront à cet événement glorieux, ce que la parole de Dieu appelle l'enlèvement de l'Église, se réjouiront. Alléluia! Ce sera la grande fête, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Voici, enfants de Dieu, le secret que ta louange t'amènera à Dieu. Ce n'est pas à force de chanter que ça nous amène à Dieu. Ce n'est pas en faisant un spectacle que ça nous amène à Dieu. Je vous donne, enfants de Dieu, le secret. Et tous ceux, je sais que beaucoup de gens qui ont écouté cette série d'enseignements, et vous pourrez l'écouter sur la chaîne YouTube parce que c'est très important, toutes les révélations de la parole de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous utilisons les principes du royaume et les armes que Dieu a mis à notre disponibilité afin que nous puissions marcher avec joie dans ce chemin qui nous amène à la restauration totale. Amen. Regardez le secret, celui-ci. Le secret, c'est de chanter avec un cœur sincère. Comme nous l'avons fait ce soir, enfants de Dieu. Alléluia! Le secret d'une louange qui t'amène vers Dieu, qui fait bouger la main de Dieu en ta faveur, c'est ton cœur. Ton cœur doit y participer. Amen. Regardez dans le psaume, enfants de Dieu, 145, gloire au Seigneur. C'est bon la parole de Dieu, amen. Psaume 145, verset 18. Et sans, enfants de Dieu, vous pouvez chanter des louanges lorsque vous êtes dans votre chambre de prière, lorsque vous êtes chez vous, gloire au Seigneur. Moi, enfant de Dieu, ça fait au moins, je vous dirais, 35 ans. Il y a toujours de la musique chrétienne qui joue, juste instrumentale, dans ma maison. Écoutez bien. Si vous écoutez la musique du monde, vous allez avoir les résultats des choses du monde. Placez-vous dans votre maison, vous êtes une maison chrétienne. Placez-vous de la musique qui va vous amener à penser aux choses de Dieu. Ça va vous aider à être toujours connecté à la source. Ça fait au moins 35 ans, si ce n'est pas plus, qu'il y a toujours de la musique juste instrumentale chrétienne qui joue dans ma maison. Pourquoi? Il y a une raison pour cela, enfant de Dieu. J'ai découvert à travers les épreuves de la vie, à travers ma marche chrétienne, à travers les enseignements de la parole de Dieu, que c'était très important. C'est cela qui m'aidait à m'entretenir dans la présence de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Écoutez bien ceci dans le psaume 145, on va lire verset 18. Écoutez bien, enfant de Dieu, c'est très puissant.
L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. De ma bouche, je publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Alléluia! Voyez-vous la sincérité du cœur, comment c'est puissant. Le royaume de Dieu a été créé avec des chrétiens, avec des hommes et des femmes, avec des jeunes hommes et des jeunes femmes, avec des enfants, avec des gens qui y ont placé leur cœur. Alléluia! Ça, c'est le secret. Gloire au Seigneur. Vraiment, le secret qui amène quelqu'un, la louange que tu chantes de ton cœur, c'est ça qui amène la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Ton cœur, il participe. Alléluia. Pour recevoir les choses du royaume de Dieu, le cœur du chrétien doit être assoiffé et doit être impliqué à tous les aspects des choses du royaume de Dieu. La deuxième bénédiction, enfant de Dieu. Première bénédiction, c'est ta louange t'amène, enfant de Dieu. Il t'amène à l'endroit où Dieu habite. La deuxième bénédiction que tu vas vivre lorsque tu continues à louer le Seigneur. La louange, c'est le seul moyen d'avoir accès dans la présence de ton Père. Ta louange t'amène où Dieu habite. Mais après cela, ta louange t'amène dans la présence de Dieu ton Père. Et là, attends-toi des grandes choses. Attends-toi des grandes choses parce que la présence de Dieu, c'est elle qui change la vie des gens. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez bien, enfants de Dieu, dans le psaume 100, verset, on va lire quelques versets. Gloire au Seigneur, dans le psaume 100, il est dit au verset 1, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Regardez. Il y a juste une façon de se présenter devant Dieu. Venez devant Dieu dans sa présence avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Comment entrer devant Dieu, entrer dans ses portes avec des louanges. Wow! Je vais lire ça dans ma Bible, enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il y a de la louange dans les églises. Pourquoi? C'est parce que c'est ça que Dieu veut. C'est ça que contient le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, les principes du royaume nous enseignent comment se présenter, comment entrer devant notre Dieu. On va le relire au verset. C'est entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques et célébrez-le, bénissez son nom, gloire au Seigneur. Alléluia. Gardez votre doigt dans le psaume 100, mais je vais vous montrer un verset dans Ézéchiel. Si vous voulez, je vais vous montrer ça en de Dieu. Pourquoi j'ai découvert que lorsque je veux me présenter devant Dieu, l'outil que Dieu nous a donné, c'est la louange. Mais c'est de le faire avec notre cœur. C'est de le faire avec notre cœur. Chanter avec notre cœur. Parce que regardez ce que Ézéchiel chapitre 4, verset 17 nous dit. Ézéchiel chapitre 5, verset 1. Et lorsque moi j'ai lu ça, il y a plusieurs années, ces versets que je vais vous lire, j'ai commencé à trembler. Mais je ne veux pas vous trembler ce soir, là. Je veux juste que vous ayez connaissance de ce verset-là. Et là, ça m'a amené aussi à la révélation, comment me présenter devant Dieu. Amen. Fait qu'on va découvrir ensemble. Il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Oh, excusez-moi. Ecclésiaste. Si, Seigneur, les enfants de Dieu. Je pense que j'avais dit un autre nom. Voyez-vous, je t'approche, mais tu n'es pas assez proche. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Écoutez bien ce verset. Ça dit ceci. Ça dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu.
parce qu'il y a une façon de se présenter. Vous savez, lorsque vous entrez dans la maison du maire de la ville, il y a une façon de se présenter dans la maison. Si vous entrez dans une maison de roi, ou d'un palais de roi, il y a une façon de se présenter. Mais ici, on parle lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu. Regardez, on va le relire ensemble. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voyez-vous, ici, ce verset, lorsque nous méditons ces versets, on dit, Seigneur, merci que tu nous enseignes comment entrer dans ta maison. Amen. Comment je peux entrer dans sa maison? Vous avez gardé votre doigt dans le psaume 100, on va le relire, le verset 5. Écoutons bien, enfants de Dieu, c'est un verset puissant qui va nous expliquer comment a-t-il préparé le chemin pour que lorsque j'entre dans la maison de Dieu ou lorsque je veux me présenter devant Dieu, regardons comment on fait ça. Il est dit dans le psaume 100, verset 4, entrez dans ses portes avec des louanges. J'allais dire, ouais. C'est pas comme ça qu'on fait ça dans le monde. Non, on n'utilise pas les principes du monde, on utilise les principes de Dieu. Amen, parce qu'on est dans le royaume de Dieu. On va le relire en fait. Entrez dans ses portes avec des louanges. Ouh! Ça veut dire que ta louange, c'est un cœur rempli de reconnaissance et de remerciement envers ton Dieu. Et tu entres devant Dieu avec « Wow! Merci Seigneur. Merci de m'avoir accepté dans ta maison. Merci Seigneur que tu as écrit mon nom dans le livre de vie avant la fondation du monde. Merci que tu m'as sauvé Seigneur. Merci que je suis ton enfant, je suis ton fils et ta fille. Et regardons, ça dit dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et là, on peut dire Amen. Alléluia. Fait que la louange, enfant de Dieu, c'est vraiment le chemin par lequel nous entrons. Nous découvrons que Dieu habite au milieu de la louange, mais aussi nous entrons dans sa présence. Et dans sa présence, et lorsque vous êtes entré dans sa présence avec le cœur rempli de reconnaissance, de remerciement, et là, vous attendez-vous à tout, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Écoutez bien ceci, je vous donne un secret. Prenez soin de Dieu à travers vos louanges, il prendra soin de tout ce que vous avez. Je vous répète ça. Prenez soin de Dieu, c'est l'outil que vous a donné. Il a mis dans votre cœur une louange. Prenez soin de votre Père Céleste, louez-le, enfant de Dieu. Et lui, il va prendre soin de tous vos besoins. Alléluia! C'est puissant la louange, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. La troisième bénédiction, la louange amène sur toi un vêtement puissant qui va éloigner un esprit abattu. Qui peut relever quelqu'un qui a l'esprit abattu? C'est pire que le découragement. Son cœur est découragé, mais un esprit abattu, ça dit dans la parole de Dieu, qui pourra le relever? Regardez dans Isaïe, chapitre 61. Alléluia. Il est dit ceci, enfant de Dieu. Il est dit au verset 3, le Seigneur, ça dit, verset 1, ça dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la délivrance, et publier une année de grâce du Seigneur. Il y a un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion ou de l'Église, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ta louange
va te permettre, lorsque tu loues le Seigneur de tout ton cœur, des fois on ne réalise pas que ça se produit, ces choses-là. Le découragement s'éloigne de nous. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, on va entrer dans sa présence. Et soyez rassurés que Dieu va prendre soin de vous. Le Seigneur va faire des miracles pour vous parce que vous avez pris soin de votre Dieu. À travers vos louanges, c'est le moyen que vous avez. La prière est puissante. La lecture de la parole de Dieu est très puissante. Et votre louange est très puissante. Et sur chacun de nous, nous avons tous ces armes entre les mains. Nous les utilisons, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, voici la 4e bénédiction que j'aimerais partager avec vous ce soir. La louange amène la délivrance. Et ça, enfants de Dieu, c'est puissant. Peut-être qu'on ne voit pas tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Wow, mais Dieu travaille. La louange que vous faites monter devant votre Père et votre Dieu va amener la délivrance pour vous, votre maison, votre foyer. Alléluia! Il y a même, au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, on va regarder l'exemple du roi Saül qui s'est éloigné de Dieu. Et il a fait venir le jeune David. Et David, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il a fait. Afin que l'esprit méchant qui était sur Saül, parce qu'il s'est éloigné de Dieu, lorsque David jouait de son instrument, la louange de David chassa ce mauvais esprit. Vous savez où c'est écrit? Regardez dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 16, verset 14 jusqu'au verset 23, enfants de Dieu. Et cela va nous montrer ce soir comment c'est puissant la musique que nous faisons monter vers le Seigneur et la louange qui sort de notre cœur. Alléluia. Et comment c'est très puissant qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre louange, enfant de Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Et regardez, on va se placer dans le contexte. Verset 14, ça dit, l'Esprit de l'Éternel se retira du roi Saül parce qu'il avait désobéi à Dieu. Et c'était vraiment là, vraiment quelque chose que, une grande désobéissance. Fait que le Saint-Esprit est parti. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a permis qu'il y ait un mauvais esprit qui vienne sur lui. Pour qu'il s'approche de Dieu. Mais c'est pas certain, d'après la parole de Dieu, il n'a pas trop appris. Mais David va lui venir en aide, parce que David est un chantre. Regardez, il y avait ici, David avait alentour de 16 à 17 ans lorsque ça s'est passé. Il est dit, verset 14, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Ça veut dire que Dieu a permis que le mauvais esprit vienne le tourmenter. Les serviteurs du roi lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu d'Égypte, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront, écoutez bien qu'est-ce qu'ils savaient avant. Probablement qu'ils avaient lu la parole de Dieu, mais ils savaient ceci, écoutez bien. Ça dit, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Wow! Regardez le principe qu'ils savaient, ces gens-là. Ils ont dit, on va faire jouer quelqu'un qui sait jouer de la harpe, et là, tu vas être soulagé. Parce que cette personne-là qui joue de cet instrument, l'Esprit du Seigneur est sur lui, et l'onction que sur lui va aller sur toi, qui va te soulager. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui joue de la musique, qui joue des instruments qui ont l'onction de Dieu. Il y a une différence. Amen. Avec au verset 17, ça dit, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Parce que, regardons verset 13 du même chapitre, pourquoi dit-il que l'Éternel est avec lui?
c'est parce que Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mais l'onction était sur David. Et lorsqu'il prenait son instrument, alléluia, regardez, ils vont aller chercher le jeune David, enfant de Dieu. Ils vont l'amener devant le roi. Il s'est dit, verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe, c'était le père de David. Et David parvenu jusqu'au palais, verset 21, David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Et il plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül écrivit à son père, demandant à son père, laisse le jeune David ici travailler pour moi dans mon palais. Et le père a accepté. Regardez au verset 23, enfant de Dieu. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise. Il se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Oh, enfant de Dieu, nous avons entre nos mains, lorsque quelqu'un joue de son instrument, loin du Saint-Esprit de feu, cet enfant de Dieu se manifeste comme David ici était loin du Saint-Esprit de feu. Alléluia. Il prenait cet instrument, jouant de tout son cœur, parce qu'il faisait cela aussi avec son cœur. C'est lui qui nous enseigne dans les psaumes. Certainement, c'est inspiré du Saint-Esprit, enfant de Dieu. Il avait reçu ces révélations du Saint-Esprit. Et il nous a enseigné dans la parole de Dieu comment la louange est tellement puissante et la musique peut même éloigner et délivrer des gens. Et nous l'avons vu. Je vous parle par l'expérience, enfant de Dieu. Je sais que ça fonctionne. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu a manifesté sa gloire à travers toutes ces années que je marche avec le Seigneur. J'ai vu la puissance de Dieu à travers la louange, la musique, l'adoration, enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la louange et l'adoration, qu'est-ce que vous faites? Vous vous occupez de Dieu votre Père. Et il s'occupera de vous. Alléluia. Lève-nous sur l'ensemble, enfants de Dieu. On va inviter nos musiciens. On va terminer avec un chant. On va demander à Tania qui vienne prendre ma place sur la guitare. Et puis c'est un chant avec la sec. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et on va chanter de tout notre cœur ce chant terminant, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Amen. Et vous savez, dans l'église de Dieu, lorsque les musiciens prennent leurs instruments, les chanteurs, les chantres commencent à chanter avec de tout leur cœur, alléluia, et toute l'église chante et accompagne les musiciens, enfants de Dieu, ça fait une chorale puissante, alléluia. Souvenez-vous de tous ces principes de la louange, de la puissance que vous avez dans votre bouche et dans votre cœur, enfants de Dieu, alléluia. Seigneur, on dit, on te remercie pour tes bontés. Seigneur, on dit, merci que tu prends soin de nous. Seigneur, à travers la louange, tu nous as donné cette âme puissante. Nous voulons l'utiliser pour te louer et te célébrer et te dire combien nous t'apprécions. Et nous te remercions de tout notre cœur, Seigneur, oh Dieu. Et nous tombons, Seigneur, à genoux devant toi, prosternés devant notre Père et notre Dieu. Nous prenons soin de toi pour te louer, t'adorer, Seigneur, et te remercier. Oh, alléluia. Et merci que tu vas prendre soin en retour de ton peuple et de tes enfants. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur, oh Dieu. Chantons ce chant merveilleux ce soir. Alléluia. Esprit de victoire. Habite en nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Esprit de victoire. Habite en moi. Esprit de victoire. Habite en moi. Je veux t'adorer.
Alléluia.